Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, une vidéo qui, encore une fois, dans le sillage des précédentes, met l'accent sur l'or. Alors, nous faisons le point très régulièrement, notamment sur le pétrole et sur l'or. Il est temps aujourd'hui de faire le point sur le gold, le marché de l'or qui a connu récemment pas mal de volatilité. Alors, la question que nous allons nous poser aujourd'hui concernant le marché de l'or, allons-nous assister à une accélération haussière d'ici l'automne? Alors pour cela, nous allons nous intéresser à plusieurs aspects de ce marché, dont l'aspect saisonnier bien entendu. Donc gold, accélération de la hausse en automne, point d'interrogation. Le but de cette vidéo, courte vidéo, est de répondre très précisément à cette question. En vue de répondre à cette question, nous allons aborder plusieurs points, plusieurs aspects. Tout d'abord, nous allons faire l'état des lieux du marché. Effectivement, l'or s'est affranchi de ce seuil psychologique des 1700 dollars l'once. Je vous rappelle que c'était l'apex d'un précédent triangle symétrique. Alors le côté technique, nous allons l'aborder brièvement à la fin. Actuellement, l'or est en phase de consolidation sous la résistance des 1750 dollars l'once. C'est l'état des lieux du marché de l'or. Donc l'or au-dessus des 1700, sous la résistance à 1750 en cours de consolidation. Et nous sommes en phase de consolidation, mais malgré cela, il faut savoir que la demande des ETF reste très forte. Alors ce qui pèse très certainement, ce sont les spéculateurs sur le marché à terme, des spéculateurs qui réduisent considérablement le nombre de leurs positions longues, leurs positions acheteuses. Vous savez qu'il y a une classification des intervenants sur les différents marchés, notamment les marchés des matières premières. Il y a les agents commerciaux et les agents non commerciaux. Les agents commerciaux sont des agents qui utilisent le marché à terme afin de se couvrir. On va se couvrir, par exemple, un agriculteur va se couvrir contre la baisse éventuelle de la cotation d'une matière première agricole afin de pouvoir vendre, de fixer un prix de vente avant le moment venu. Et donc, ça permet de fixer un certain prix, comme par exemple des compagnies aériennes peuvent intervenir sur le marché à terme afin de fixer le prix du kérosène dans quelques mois. Donc, il y a plusieurs agents qui interviennent sur le marché à terme, sur le marché des futurs. Vous avez les agents commerciaux qui vont utiliser ce marché-là dans un but de hedging, dans un but de couverture, et vous avez les agents non commerciaux qui vont être les spéculateurs, et ce sont ces spéculateurs qui actuellement sont en train de réduire le nombre de leurs positions longues. Alors, ce que nous allons faire par la suite, nous allons nous intéresser à l'aspect de saisonnalité sur le marché de l'or, et nous allons essayer de voir d'ailleurs ce que nous pouvons apprendre de la crise précédente. Alors, c'est quelque chose que nous faisons très souvent, nous nous basons sur les précédentes crises et nous apprécions les différents éléments afin de proposer des estimations pour l'avenir. Alors après, nous allons parler de cette fameuse phase de consolidation. Qui dit consolidation dit éventuelle reprise. Nous allons parler de cette figure chartiste en cours de formation, encore une fois, un drapeau, et nous allons essayer de savoir si, à la sortie de ce drapeau, nous allons assister à une hausse de l'or, une jambe haussière de 100 voire 300 dollars l'once cet automne. Donc ça, ce sera pour la partie plus ou moins technique. On va se baser tout d'abord on va se baser sur les précédents drapeaux, essayer de voir l'amplitude des mouvements qui ont suivi la sortie de ces figures chartistes. Et on va s'intéresser également à la configuration actuelle, la configuration technique. Donc nous allons passer directement sur le premier point, notamment la demande des ETF. Alors devant vous, deux graphiques. Ce qui va nous intéresser en premier, ce sera donc le graphique du bas. Ce que nous pouvons constater dans un premier temps, c'est la quantité que détiennent actuellement les ETF. Et cela est mis en évidence sur le graphique du bas par la ligne rouge. Ici, vous retrouverez la totalité des avoirs connus des ETF en or. C'est la ligne rouge et on peut constater que nous sommes au-dessus des 100 millions. Donc des ETF qui détiennent déjà plus de 100 millions d'onces d'or. On peut le voir ici sur la ligne rouge. Si on veut s'intéresser à présent à cette réduction des positions longues des particuliers, nous allons passer sur le graphique du haut. Et ici, vous pourrez retrouver la catégorisation des différents opérateurs. Vous avez les opérateurs commerciaux, les opérateurs non commerciaux. Et donc ici, sur cette ligne blanche, va nous permettre de constater cette réduction des positions longues par ces agents non commerciaux et donc par les spéculateurs.
Et donc la ligne jaune qui va correspondre aux ouvertures de positions courtes. Donc d'un côté la ligne blanche qui concerne la clôture des positions longues et la ligne jaune qui correspond à l'ouverture des positions courtes, toutes les deux pour les agents non commerciaux bien entendu. Donc ici cela nous permet de mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue des spéculateurs et on peut retrouver le positionnement net sur la ligne violette. La ligne violette ici sur le graphique du bas qui fait état donc de la position nette des agents non commerciaux. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que justement la baisse de la demande spéculative n'est pas favorable au marché de l'or à court terme. Donc cela pourrait expliquer un éventuel repli avant une prochaine hausse. Nous avions d'ores et déjà abordé d'ailleurs le scénario qui pourrait, que nous pourrions, qui pourrait se réaliser à l'avenir. Nous avions anticiper une éventuelle sortie par le haut du triangle symétrique qui pourrait être suivi par un repli avant une reprise éventuellement après l'été. Alors visiblement c'est un scénario qui se confirme et cette baisse de la demande spéculative justement joue en faveur donc d'un repli à court terme pour le gold. Donc les éléments à garder à l'esprit ici concernant ces deux graphiques, c'est tout d'abord la réduction des positions à l'achat de la part des agents non commerciaux et donc qui est matérialisée par la ligne blanche et la ligne jaune qui matérialise l'ouverture de positions courtes pour les agents non commerciaux et une position nette en net repli. Que l'on peut constater ici sur la ligne violette. Nous allons passer à présent sur le prochain slide. Nous allons prendre de la hauteur. Nous allons voir un petit peu le positionnement sur le COMEX. On peut constater ici sur la partie haute de ce graphique, nous avons ici deux graphiques différents. En haut, on peut constater la baisse d'environ 156 900 contrats ici, 156 901 très exactement, ce qui correspond à 445 tonnes de gold de fin février à aujourd'hui. Donc c'est une baisse considérable. On peut constater également en bas la hausse des achats des ETF à hauteur de 435 tonnes durant cette même période. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que la demande réelle provient des ETF, donc c'est vraiment la donnée essentielle en vue d'analyser le marché du gold. C'est la première donnée à laquelle on prête attention. Mais les agents non commerciaux pèsent également sur ce marché-là, donc il ne faut pas ignorer la vente par les investisseurs sur le marché à terme. Donc cela va limiter le potentiel de croissance. On l'a vu sur le slide précédent. Donc nous avons des particuliers que l'on appelle des agents non commerciaux qui sont à la vente sur le gold, qui liquident des positions et cela vient limiter les perspectives de croissance, même si les ETF poursuivent leurs achats, des ETF qui ont acheté 435 tonnes durant cette même période, une période durant laquelle le positionnement sur le COMEX a diminué de 156 900 contrats, donc de 445 tonnes. Donc gardons à l'esprit que les ETF définissent la demande réelle, mais que les spéculateurs, que les investisseurs pèsent également sur le marché du gold. Donc à présent, nous allons nous intéresser aux précédentes crises. Il est toujours intéressant de faire un parallèle car l'or entre très fréquemment dans ces phases de consolidation. Ici, nous avons différentes périodes, donc des périodes qui nous intéressent de 2007 à 2011 et ce qui va nous intéresser, ce sera justement la période de consolidation que l'on peut constater ici. C'est lors de cette évolution plus ou moins latérale, qui manque clairement de directionnel. Et donc, ce sont des phases de consolidation qui débutent habituellement plus ou moins en avril, voire en mars, et qui prennent fin à la fin de la période estivale, donc au courant du mois d'août, voire à l'issue du mois d'août. Il y a eu quelques exceptions aux hausses qui ont précédé ces consolidations, parce qu'effectivement, on peut constater que à la majorité, la plupart du temps, ces consolidations se sont terminées par une forte tendance haussière sur le métal précieux, sur l'or. Il y a cependant deux exceptions à cela. Tout d'abord, 2008. 2008, pourquoi
à la sortie de la consolidation, nous nous sommes repliés. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions dans une incertitude croissante et seul le quantitative easing a permis un rebond à plus long terme sur le gold. La deuxième exception, nous l'avons vu en 2011. Nous avons atteint donc des sommets historiques pendant la période des fêtes. Par la suite, le gold a subi de fortes baisses. Donc voilà pour le parallèle qui peut être fait lors des crises précédentes. Donc une entrée en consolidation qui est tout à fait normale et qui semble d'ailleurs répliquer les précédents scénarios que nous avons vécu sur cette période de 2007 à 2011. En rose, vous retrouverez la période actuelle, donc l'entrée en consolidation qui effectivement s'est effectuée à partir, ici on le voit, du mois d'avril. Donc on peut s'attendre à une sortie de cette phase de consolidation à partir de la fin du mois d'août. Alors à présent, nous allons nous intéresser à cette vision technique que nous allons affiner par la suite en passant directement sur la plateforme Xstation 5. Donc ici, c'est une représentation graphique en données journalières du gold. Nous allons revoir cette vue journalière pour après l'affiner en intraday en H1. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est que les corrections les plus significatives sur l'or ont pris la forme d'une certaine figure chartiste dernièrement, et on le voit ici en bleu, ce sont des drapeaux. Donc toutes les corrections sur le gold, mis à part bien entendu, donc il y a quelques exceptions, ici on peut le voir, mais d'une manière générale, les corrections prennent la forme de drapeaux et ce sont des sortes de corrections de consolidation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite, à la sortie de ces figures chartistes, de ces zones de consolidation, de ces drapeaux, il s'en est suivi des vagues haussières d'amplitude allant de 180 $ à 330 $ sur plusieurs mois. Alors, ce sont également ce qu'il faut savoir, c'est que l'or a évolué dans l'enceinte de ces drapeaux sur des périodes qui ont duré de 3 à 4 mois. Et donc, si l'on venait répéter les scénarios précédents, si cette histoire venait à se répéter pour le gold, cela indiquerait que la consolidation devrait prendre fin en septembre et que le cours devrait rallier une zone des 1850 jusqu'aux 1970 $ l'once. Donc effectivement, les perspectives restent haussières sur le long terme, mais prudence, on peut constater prudence de par le comportement des agents non commerciaux qui pourraient réduire le potentiel sur le marché du gold à court terme, en tout cas pendant la période estivale. Ce qui est sûr, c'est que si ce scénario se réalise et que l'or poursuit cette phase de consolidation dans son drapeau, cette sortie ici, elle a lieu à la fin de l'été, la fin du mois d'août, voire le début du mois de septembre, permettrait peut-être d'aller marquer des records historiques sur le gold. Alors, ceci étant dit, nous allons à présent faire un parallèle entre les rendements et le gold. Avant de passer sur la plateforme Xstation 5, nous allons essayer d'appuyer tous ces arguments techniques. Alors ici, ce que l'on peut constater, nous avons des rendements qui sont à des niveaux historiquement bas et donc lorsque les rendements sont bas, bien entendu, cela est extrêmement favorable pour l'or. Donc c'est un signal à moyen voire long terme concernant les perspectives à venir de l'or, des perspectives sur le long terme qui se confirment, des perspectives haussières qui se confirment de la part de ces rendements qui sont à des niveaux historiquement bas. Et donc ce qu'il faut savoir également, ce qui a entraîné ce niveau de rendement, c'est bien entendu le soutien inconditionnel de la Réserve fédérale américaine de par ses injections de liquidités. La Réserve fédérale américaine qui est en mode illimité, quoi qu'il en coûte, et elle a assuré également qu'elle ne ralentirait pas son programme de rachat d'actifs. Donc cette augmentation record des liquidités sur le marché devrait soutenir ce fameux rebond, ce rebond de l'or, et ce sur le long terme. Donc un parallèle avec les rendements qui vient confirmer ce biais haussier, mais attention à cette correction de court terme, on le garde à l'esprit. On va passer à présent sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Alors nous voilà sur la plateforme Xstation 5, devant vous une représentation graphique du gold en données journalières. Nous allons essayer de reculer quelque peu, nous allons essayer de retrouver ces fameux drapeaux et effectivement, comme on peut le constater, nous allons dresser plusieurs constats. Nous allons débuter par le premier. On peut voir ici que le drapeau, les cours de l'or intègrent le drapeau
lorsqu'ils sont au-dessus du nuage, hein, c'est quelque chose qui s'est répété, ils intègrent le nuage pour passer en dessous. Par la suite, on peut constater ce franchissement, hein, de la borne supérieure du drapeau. Il s'ensuit donc un franchissement du nuage Ishimoku et il s'ensuit une accélération haussière. Donc c'est quelque chose que l'on a constaté lors des 2 dernières phases de consolidation. Il s'en est suivi un rallye haussier. Et ici, donc encore une fois, des cours de l'or qui intègrent un drapeau au-dessus de leur nuage, qui en profitent pour le franchir, et une fois en dessous, nous avons le franchissement de la borne supérieure. Donc, si ce scénario venait à se répéter, on peut le constater, l'or répète constamment donc les schémas. Il n'y a pas que l'or qui fait cela, mais c'est pour ça que l'on se base sur les historiques de cours pour essayer d'estimer les potentiels mouvements à venir. Donc actuellement, nous sommes en train visiblement d'intégrer un drapeau. Nous sommes toujours dans cette période où nous sommes au-dessus de notre nuage. Donc en cas d'intégration de celui-ci, nous serons à l'équilibre selon la théorie Ishimoku. Et en cas de répétition des précédents scénarios, une fois sous le nuage, on pourrait venir tester une dernière fois ici la borne inférieure. Cela n'est qu'une hypothèse bien entendu, pour aller chercher par la suite notre borne supérieure en vue d'une sortie par le haut et d'un prochain rallye haussier. Donc voilà pour un éventuel scénario qui semble actuellement se préciser en se basant sur les consolidations précédentes, en se basant sur les précédentes crises, en se basant sur le technique. Nous allons essayer tout de même d'affiner cela en nous intéressant aux données intraday. Donc souvenez-vous de ce triangle symétrique, nous en sommes sortis, nous avons directement ici intégré un drapeau. Nous allons passer en données H4 pour plus de précision. Nous retrouvons ici notre triangle symétrique et la formation éventuelle de notre drapeau. Donc nous sommes très certainement à un moment crucial, hein, lors de cette séance et du début de la séance prochaine, car une sortie par le haut nous permettrait peut-être d'envisager une reprise du rallye sur le très court terme. Alors pour l'heure, les cours semblent coincés ici entre leur nuage H4 et la borne supérieure, hein. Plus largement, nous avons un palier de Kijun, les 1725 dollars. Donc il faudra garder à l'esprit cet éventuel drapeau. Il faudra guetter toute sortie par le haut. Et effectivement, si nous entrons dans notre nuage pour repasser en dessous en H4, c'est quelque chose qui pourrait se reproduire également en journalier. Nous sommes repassés à présent en journalier et cela renforcerait le scénario que nous venons d'énoncer. Et dans ce cas-là, nous serons extrêmement attentifs à toute sortie de notre drapeau par le haut, car effectivement, précédemment, hein, les sorties de drapeau par le haut se sont soldées par des rallyes haussiers. Ici, par exemple, nous sommes passés de 1297 à 1490. Donc, ce sont des rallyes haussiers qu'il ne faut pas manquer sur le gold, et nous serons alertes à tout signal d'achat, donc à toute sortie par le haut de ce drapeau sur le gold. Donc voilà pour cette courte vidéo, hein, étant donné que nous avons très fréquemment fait le point sur le marché de l'or, cela nous permet d'aller beaucoup plus vite et de nous intéresser aux éléments récents, que ce soit des éléments fondamentaux ou que ce soit des éléments techniques. Alors sur ce, cette vidéo dédiée au marché de l'or touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Je vous souhaite donc sur ce une excellente fin de journée. On se donne rendez-vous dès le prochain Good Morning Market, je l'espère. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Excellente fin de journée à toutes et à tous et à demain. Au revoir.